toujours surprenant, je pense, pour beaucoup de personnes, quand, puis t'es crissement pas le seul, là, à prendre l'humour très au sérieux. Ben, c'est sérieux. Moi, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête suite à ta dernière phrase. Moi, je pense que l'humour, c'est 90% travail, 10% talent. Je pense que l'humour, c'est long. Fait que je suis lâche. Non, c'est pas lâche parce qu'il faut le savoir. Si tu le sais pas, si t'as pas... tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer en 2009, puis j'ai commencé parce que j'ai vu que la relève existait. T'sais, avant ça, il y avait juste des vedettes. Mais à partir du moment qu'il y a une relève, je peux être dans les bars, jouer, puis de temps en temps, un humoriste qui vient te voir, il dit une phrase, tu comprends son conseil, mais tu sais pas comment l'appliquer, mais 4-5 mois, tu l'appliques, fait que tu sais, on s'entraide, veut pas, là. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, là, fait qu'il y a beaucoup de connaissances qui est partagée par le bassin, là, ça devient comme le son de Montréal ou l'humour de Montréal. Faut être là, faut être à Montréal, parce qu'il y a beaucoup de soirées, tu peux jouer souvent, faut côtoyer des humoristes, c'est comme un athlète olympique, t'sais. Il y a des coachs d'autres athlètes autour de lui, à force de le faire à tous les jours, tout le temps, l'immersion totale, ben ça vient s'inscrire dans tes muscles, puis si t'as un stress ou whatever, t'es malade, tu vas être capable de le faire parce que tu l'as tellement fait, c'est inscrit dans tes muscles comme un athlète qui s'entraîne pendant 4 ans tous les jours puis qui va aux Olympiques, même s'il est nerveux, il va être capable de faire. Fait que je vois ça comme ça, l'humour c'est 90% travail, 10% talent, là. Moi, c'est ce que je pense. Fait que ça s'apprend. Il y a tous les codes, ça s'apprend. Puis il faut arpenter le chemin, là. C'est pas 3 mois, c'est 2-3 ans. Puis, encore là, ça, c'est une autre théorie de Richardson. Moi, je pense que l'authenticité... Moi, je pense que tu peux pas flouer un public. Si on est seul à seul, je peux te mentir facile, tu vas jamais savoir. Mais un public, je pense que instinctivement, va le savoir. Je pense que si je raconte des anecdotes qui sont pas vraies, ils vont rire, mais ils vont pas s'en rappeler. Tandis que si je raconte des vraies affaires, je pense qu'ils vont s'en rappeler. Je pense que ça va plus... La vie, c'est farfelu. Tu sais, des fois, il t'arrive une anecdote, puis si je raconte ça, personne va jamais me croire. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, fait que là, ils vont connecter avec toi. Fait que je pense que instinctivement, le monde sent l'authenticité, puis ça marche. Fait que ça, c'est une phrase master quétaine. Mais c'est ce que je dis à mes amis qui commencent, là, sois authentique, puis ça marche à tout coup, là, c'est quétaine, mais la recette est facile et simple. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « De la vie est belle ».